ça, c'est hors norme. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'on a déjà vu, sous la Ve République, un candidat totalement inconnu, un mouvement inexistant il y a un an, accéder à la qualification pour un second tour d'une élection présidentielle? On n'a jamais vu ça, mais c'est parce que, pas forcément pour parler de moi, mais moi c'est dans la droite ligne du mouvement citoyen que j'avais lancé à Limoges. C'est cette certitude qu'on avait à quelques-uns qu'il arrive un moment où il faut rassembler. Il faut additionner les énergies, il faut additionner les volontés, il faut additionner les compétences. Il faut arrêter dans ce pays de considérer qu'un clan est vainqueur en opposition avec un autre. Et en plus, la plupart du temps, une fois qu'on est au pouvoir, que fait le clan qui a gagné? Il défait tout ce que les autres ont fait. C'est vraiment plus ça dont ce pays a besoin. C'est trop tard, on a un enjeu maintenant qui est énorme. Il s'agit de faire rentrer définitivement ce pays dans le XXIe siècle pour nos enfants, pour l'économie, pour l'emploi. Et je crois que la candidature d'Emmanuel Macron, c'est pour ça que moi je me suis investi. Entre le fait qu'il maîtrise ses dossiers, le fait qu'il est, pour le coup, il est de son siècle, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est au fond, et j'en reviens à votre première question, avec un peu d'analyse là, même rapidement, au fond, Emmanuel Macron, c'était le seul candidat de ce siècle. Tous les autres, c'était des candidats marqués, c'était des candidats qui, d'une manière ou d'une autre, à part Mme Le Pen, avaient exercé des responsabilités au sein de partis qui étaient à bout de souffle. La désaffection des partis traditionnels, à un moment, il faut s'interroger comment se fait-il que les partis traditionnels bien implantés soient autant remis en question, alors qu'un mouvement qui, lui, est tout neuf, parvient en quelques mois à avoir plus de 250 000 adhérents. Et je suis bien persuadé que c'est que le début. Le chiffre des adhérents va exploser dans les semaines qui viennent. Ce soir, il y a un verrou qui a sauté. Et je crois que ceux qui ne nous ont pas choisis au premier tour, à partir de ce soir, vont réfléchir, évidemment par rapport au contexte de Mme Le Pen en face, mais aussi par rapport à qu'est-ce que ça veut dire de faire de la politique autrement, en additionnant encore une fois les talents, les volontés, plutôt qu'en nous battant dans des stériles querelles partisanes qui, au fond, ont fait que ce pays est immobile. Sortez, allez voir. Moi, j'ai cette chance de voyager beaucoup. Allons voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que la France est condamnée à être le seul pays qui jamais n'avance? C'est pas possible. Et donc ce soir, ce qui se passe, c'est le début de cette réponse-là. Non, la France n'est pas condamnée à être à la traîne. Et la France, ce soir, vient de rentrer dans le XXIe siècle.